Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le samedi 31 août, le dernier jour du mois avant septembre. Soyez les bienvenus sur Monaco Info, voici les titres qui seront développés. Football, Monaco-Lens, voici l'affiche de ce dimanche 15 h au Stade Louis II. Monaco 3e, Lens 4e au classement. La réaction de l'entraîneur avant cette rencontre importante. Le président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco nous dressera un bilan sur la fréquentation touristique dans les magasins cet été. Vous verrez, c'est assez mitigé. On le sait, l'été, l'activité dans les ports de Monaco est très importante. Les agents portuaires sont particulièrement sollicités. Coup de projecteur ce soir sur le rôle de la société d'exploitation des ports de Monaco. Focus également sur un sport original qui défoule et qui muscle l'escalade. Et enfin, Christine Datomel a goûté pour nous tous les cocktails du moment, avec et sans alcool, pour un apéro entre amis ou en famille. On débute ce JT avec des résultats sportifs. Le Grand Prix d'Italie à Monza, le départ dimanche à 15 h. Et bien après les qualifs de ce samedi après-midi, Charles Leclerc partira à la 4e position derrière les deux McLaren, très en forme en ce moment. Norris en tête, Piastri 2e, suivi de George Russell avec sa Mercedes, et donc Charles Leclerc 4e. Verstappen, un peu en perte de vitesse en ce moment, s'élancera à la 7e place. En foot, nous vous avons parlé hier du tirage au sort de la Ligue des Champions. Eh bien, le calendrier des matchs a été dévoilé aujourd'hui, vous le voyez. La première rencontre se déroulera au Stade Louis II le jeudi 19 septembre à 21 h face au FC Barcelone. Mais il n'y a pas que la Champions League dans la vie. Il y a le championnat de France aussi, et nous en sommes déjà à la 3e journée. Monaco est invaincu, tout comme Lens. La rencontre les opposants ce dimanche 15 h au Stade Louis II est donc très importante, même si le championnat ne fait que commencer. Je vous propose d'écouter Denis Zakaria, qui vient d'être promu capitaine, suivi du coach sur cette rencontre Monaco-Lens. C'est grand pour moi, je pense que voilà, c'est pas tous les jours que on peut être capitaine de l'AS Monaco, et c'est un privilège pour moi d'être capitaine cette année. C'est sûr que voilà, maintenant je dois plus parler, plus aider les coéquipiers autour en étant capitaine. Après, en étant capitaine, après c'est une chose que je faisais quand même pas mal, même sans le brassard. Donc oui, c'est clair que ça m'aide quand même à un peu plus parler. For me, one of the best teams in the Liga. I like their style of play. I like the quality of players. They are physically they are really top in the league. But in the end, they fight also for international competition for the next season. And for me, they are really strong and they're a really good team. And it is a nice challenge for us on Sunday. Un beau challenge à relever pour ce Monaco-Lens dimanche 15 h au Stade Louis II. L'équipe de foot monégasque qui vient d'annoncer le prêt pour une saison avec option d'achat de Krislin Matsima, défenseur français de 22 ans au FC Augsbourg. Krislin Matsima a été formé à l'AS Monaco où il a disputé 41 rencontres avec l'équipe première depuis ses débuts professionnels en septembre 2020. Il a été médaillé d'argent au dernier jeu aux côtés de Magnès Akliouche et Songutu Magassa. Le tennisman Hugo Nys, nous vous l'avions dit, a passé le premier tour de l'US Open en double et il s'est incliné avec son acolyte Jan Zielinski au deuxième tour cette nuit face à un double portugais 7-6, 6-4. La saison touristique estivale est presque terminée, bien qu'il reste encore de beaux jours sur le mois de septembre. Qu'en est-il de la fréquentation dans les commerces? Quels sont les secteurs d'activité ou les quartiers qui ont bien marché? Pour répondre à ces questions, nous sommes avec le président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco, Alexandre Pasta, bonsoir. Bonsoir. Le mois d'août touche à sa fin. Là, il est temps de faire un bilan estival pour les commerçants. Quel est ce bilan? Alors écoutez, je vais être prudent dans mes paroles. Je crois qu'on a eu en principauté cette année beaucoup de monde. Beaucoup de touristes sont venus visiter la principauté. Le bilan commercial, pour l'instant, je le qualifierais de mitigé. D'accord, c'est-à-dire dans les commerces. C'est-à-dire il y a eu beaucoup de monde, comme je viens de vous le dire. Au niveau vente, pour le chiffre d'affaires, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit extraordinaire. Alors, je vais un petit peu préciser. Oui. Il y a des commerces qui ont très bien travaillé. C'est en fonction des secteurs d'activité ou c'est en fonction des quartiers? Alors, non, parce que j'ai fait vraiment une enquête magasin par magasin toute cette semaine. Par exemple, la Condamine, il y a des magasins qui ont bien travaillé et il y en a d'autres qui ont moins bien travaillé. Est-ce que ce sont des magasins où les articles vendus sont plus chers et à ce moment-là, peut-être que la clientèle pour cette marchandise-là n'était pas au rendez-vous? C'est possible. C'est difficile de donner une explication rationnelle. D'accord.
D'accord. C'est bon pour certains et c'est moins bon pour d'autres. C'est pas en fonction du secteur d'activité, c'est pas en fonction du quartier, c'est ça? Exactement. J'ai du mal. Comment on explique ça du coup? Alors oui, voilà, compliqué. j'ai du mal. Moi, si vous voulez, je pense que cette année, on a eu beaucoup de clients et de personnes qui sont venues visiter Monaco, mais qui sont venues visiter. Elles ne sont peut-être pas venues spécialement consommer, profiter. On ne sait pas si c'était une clientèle haut de gamme, moyenne gamme, ou même si c'est péjoratif, bas de gamme. J'ai du mal à vous le dire. Par exemple, le quartier de Monaco-Ville, il y a eu du monde. Il y a eu beaucoup de monde, mais au final, les résultats ne sont pas extraordinaires. Et quel a été l'impact des soldes, on le sait? Alors l'impact des soldes est un peu à la même enseigne. Par exemple, on a un quartier, alors là pour répondre précisément à votre question d'avant, le quartier du Boulevard des Moulins a vraiment beaucoup souffert tout cet été. Mais l'explication, elle est simple. Il y a eu des travaux qui ont dû être faits par le gouvernement. Il y a eu un regoudronnement de la rue du boulevard qui a été fait. C'était une excellente initiative. Mais par contre, les commerces, à ce moment-là, ont beaucoup souffert. D'accord. D'accord. La rentrée, qu'en est-il? Quelles sont les prévisions et les projets peut-être concernant les commerçants et les artisans de Monaco? Vous attendez à quoi pour cette rentrée? Écoutez, moi je suis d'un caractère optimiste. Alors je dirais que je suis optimiste. Il y a de gros événements qui arrivent sur septembre-octobre. Voilà, je Comme pense le que Yacht ça Show, va. par exemple, vous pensez à quels événements? Le Yacht Show est toujours aujourd'hui est un incontournable qui amène beaucoup de monde. Je pense que ça va être positif. Le temps, en général, maintenant, est très agréable sur septembre et octobre. Écoutez, moi je suis optimiste. C'est une autre clientèle qui vient. Ce sont des gens qui sont souvent moins pressés, qui prennent le temps un petit peu plus justement de passer du temps, de passer d'un quartier à l'autre, de visiter un petit peu plus la principauté. Et à ce moment-là, ils sont amenés à dépenser peut-être un peu plus d'argent. Donc si on fait un résumé, un bilan estival mitigé, quels que soient les secteurs d'activité et les quartiers, mais vous restez optimiste pour cette rentrée. Alexandre Pasta, merci d'avoir répondu. Exactement, merci à vous, écoutez, à bientôt et à votre disposition. C'est gentil, merci beaucoup. La SEPM, la Société d'exploitation des ports de Monaco, veille au quotidien, 7 jours sur 7, toute l'année sur le trafic maritime dans les ports Hercule et Fontvieille. Et cela particulièrement l'été où les va-et-vient sont incessants, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage. La SEPM a été créée en 2002 et a démarré son activité en 2006. C'est une société anonyme monégasque détenue à 100% par l'État. Elle a pour objectif de gérer les 2 ports de la principauté d'un point de vue technique et commercial. Sur 12 mois consécutifs, il y a 2 périodes bien distinctes. Il y a une période dite d'hivernage qui commence au 1er octobre et qui se termine au 30 avril, donc c'est 7 mois. Et puis après, à partir du début mai jusqu'à fin septembre, c'est la grosse activité dite de passage de la société. L'été, en moyenne, on a à peu près 55 mouvements par jour, rien que pour le port Hercule. Entre les entrées et les sorties, il y a 55 mouvements de navires d'assez grande taille. Depuis 2006, le chiffre d'affaires de la société s'est beaucoup développé. Pour la dernière année dont les comptes sont clos, c'est-à-dire 2023, on a réalisé un chiffre d'affaires de 27,5 millions et on a généré une redevance pour l'État d'à peu près 14,5 millions. 46 salariés permanents travaillent à la Société d'exploitation des ports de Monaco, plus une dizaine d'intérimaires pour étoffer l'effectif l'été. Au sein de la SEPM, il y a des maîtres de port en polo blanc, des agents portuaires en polo rouge sur les semi-rigides pour aider par exemple à l'amarrage et du personnel technique en polo bleu comme des électriciens. Notre rôle principalement c'est tout ce qui est amarrage des bateaux, amarrage, largage, tout ce qui a un rapport avec le port. Tout bateau, que ce soit les locaux, les gros yachts comme cela, même les croisières aussi. C'est du boulot. Ah, c'est du boulot, ouais. En pleine saison, c'est du sport même. Ouais. Mais c'est agréable, c'est un bel environnement, un bel endroit. City Summer de Port de Monaco, j'écoute. Bonjour, juste pour confirmer notre arrivée d'ici 1 heure. 1 heure à l'arrivée, c'est tout bien pris.
Le poste de contrôle opérationnel gère le flux constant des va-et-vient des bateaux, petits et grands. Et parmi tous les yachts qui rentrent dans le port Hercule, pour ceux qui dépassent 80 mètres, comme le CC Summer, un pilote de la direction des affaires maritimes est amené par des agents de la SEPM. Il doit monter à son bord. Le pilote donc embarque pour conseiller le commandant dans la manœuvre. Le commandant reste responsable de son navire et le pilote connaît le port, et le mélange des deux fait qu'en principe la manœuvre se termine en bonnes conditions et non pas brutalement contre un quai ou contre un autre bateau. Après être escorté, le yacht pénètre dans le port Hercule. Pendant ce temps, les agents portuaires vérifient que l'on entre ou que l'on ne sorte pas au même moment. Des plongeurs sont sur place si besoin pour l'ancre ou les amarres. La manœuvre est délicate. Pour nous, c'est impressionnant, mais les agents sont rodés à ce type d'exercice. C'est leur quotidien. Ils font ça tout au long de l'année. C'est un sport qui attire de plus en plus d'adeptes, praticable en salle comme en extérieur. L'escalade séduit par son côté physique mais aussi ludique, une pratique que l'on a pu suivre dernièrement au JO. Anaël Marquez et Alexandra Marangoni sont allés au club alpin monégasque. Voyez le reportage. C'est à l'espace Saint-Antoine du stade Louis II que se trouve la salle d'escalade du club alpin monégasque. Et ce soir, les grimpeurs y sont nombreux pour s'exercer sur les blocs et sur les murs artificiels, une affluence de plus en plus importante remarquée par les équipes du club. Ça fait quelques années où on a vraiment un afflux vraiment conséquent de membres. On est environ 250 membres. Sachant qu'au club alpin, on se partage entre escalade et randonnée. Il y a plutôt moitié-moitié, donc à peu près la moitié de grimpeurs pour la moitié de randonneurs. Et par séance, on a environ 30 grimpeurs par soir. On a un peu tous les âges, hein, donc ça va de 16 ans pour les plus jeunes. Et on a des retraités, donc ça peut aller jusqu'à 65 ans. C'est absolument pour tout le monde, hommes, femmes, grands, petits. La seule différence, c'est les propres limites qu'on se fixe. Plusieurs objectifs, une fois le baudrier enfilé, aller le plus haut possible selon son niveau de difficulté, s'amuser et pratiquer une activité physique, mais attention quand même à la sécurité. Les consignes pour bien escalader, c'est vraiment respecter les règles de sécurité. Donc évidemment, là, on est sur des parois qui montent jusqu'à 7-8 mètres. Donc c'est quand même dangereux et pas anodin. Pour ça, on a des protocoles, je vais dire, qu'il faut respecter. Et c'est ce qu'on s'évertue à enseigner lors des sessions d'initiation. Qui ont pour but finalement d'accompagner les grimpeurs jusqu'à leur autonomie, c'est-à-dire être capable de grimper tout seul, en toute sécurité. Et par tout seul, j'entends un grimpeur et son assureur évidemment. Le club alpin monégasque est ouvert toute l'année et propose même des sorties en extérieur sur les falaises alentours quand les beaux jours sont là. Et nous aussi, nous avons voulu tester l'escalade pour voir si c'était bel et bien pour tout le monde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne faut pas avoir le vertige. Autre activité qui peut donner le vertige, ou plus précisément faire tourner la tête. Et c'est souvent un moment estival agréable quand on n'en abuse pas, l'apéro. Un moment convivial que l'on partage entre amis ou en famille. Christinda Tomel s'est intéressée ce soir au dernier cocktail tendance. Bonsoir Christinda. Et oui, l'été est enfin bel et bien là. Et qui dit été, dit baignade, soleil, mais surtout apéro. Nous nous sommes rendus à Zoniwaki, réputés, vous allez le voir, pour leurs cocktails frais et estivaux. Le cocktail phare de l'été au Niwaki, justement, c'est le Kiori Fizz, qui est un cocktail à base de eau de concombre frais, sirop de basilic maison, gin japonais à couteau, qui est un gin très floral, la liqueur de Saint-Germain, avec un top soda. Est-ce qu'il y a un cocktail qui est plus demandé par la gente féminine? Oui, c'est le Anasaku, qui veut dire île fleurie. C'est un cocktail, une variante du litchi martini, avec vodka, liqueur de prune, liqueur de litchi, liqueur de yuzu et saké. Du coup, cocktail très floral, très léger, facile à boire. Et puis si on vient, par exemple, avec des enfants, est-ce que vous faites également des cocktails sans alcool? Bien sûr, c'est l'exotique. C'est un cocktail à base d'ananas, de jus de passion, un sirop de timut maison et un top ginger ale, qui sera très exotique, frais et parfait pour les enfants. Alors vous l'aurez compris, j'ai opté pour le cocktail phare de cet été. Il est extrêmement estival, par contre je l'ai demandé sans alcool car il est encore un peu tôt. Et si vous prenez l'option avec alcool, eh bien sachez que vous pouvez boire, mais toujours bien sûr avec modération. Santé.
Effectivement, à consommer avec modération, surtout avec ces températures élevées. Sachez que contrairement à ce que l'on peut imaginer, l'alcool a tendance à déshydrater. Un coup d'œil justement sur la météo avec Théo Schumer. Bonsoir, quel temps fera-t-il demain ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Ça y est, le mois d'août est bel et bien terminé, mais on ne dit pas au revoir à l'été pour autant. Les conditions météo s'annoncent assez instables pour ce début septembre, mais les températures vont rester très chaudes. Demain, 1er septembre, vous commencerez la journée avec des éclaircies, accompagnées de quelques nuages ici et là. En revanche, l'après-midi, vous profiterez d'un grand soleil. C'est la suite qui reste encore un peu incertaine. Pour ce qui est des températures, comme je vous le disais, c'est toujours l'été. Vous aurez déjà 25 degrés en matinée et jusqu'à 32 l'après-midi. Sachez que le département des Alpes-Maritimes sera toujours en vigilance jaune canicule pour ce dimanche. Mais si vous comptez profiter de la plage, la Méditerranée affichera encore 28 degrés. Demain, vous penserez à souhaiter une excellente fête à tous les Gilles. Il y a un peu plus de 20 ans, fin août 2002 plus exactement, la nouvelle digue de Monaco arrivait d'Espagne après un périple de 12 jours par la mer. Cette digue de 352 mètres de long, 28 de large et 19 de haut est depuis parfaitement intégrée. La nouvelle digue permet à la fois d'assagir le plan d'eau et d'accueillir des paquebots de croisière. Eh bien, ce sont les photos de fin de journal, à l'époque prises par Charlie Gallo. On se retrouve pour une nouvelle édition, dimanche à 18h30. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.